Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Tabastalk Thérapie. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de votre pourquoi. C'est quelque chose qui va vous aider à atteindre votre objectif plus facilement, d'accord, avec plus d'énergie mentale et surtout qui va cultiver, même, je dirais, endurcir la volonté que vous avez d'arrêter de fumer parce que vous allez avoir vraiment une visualisation de pourquoi vous vous battez en ce sens, d'accord. Et pour trouver votre pourquoi, on va aller chercher en profondeur et je vais vous expliquer comment on va s'y prendre, comment on va procéder. Alors, je voudrais simplement faire une petite parenthèse sur le pourquoi et pourquoi arrêter de fumer. C'est différent, d'accord. Votre pourquoi, c'est quelque chose de personnel, d'accord. C'est quelque chose d'émotionnel que vous allez chercher en vous par un exercice que je vais mettre en place avec vous. Maintenant, c'est quand même une raison ou des raisons d'arrêter de fumer. Maintenant, il ne faut pas confondre toutes les raisons que vous avez d'arrêter de fumer parce qu'il y en a des centaines, des milliers. Et en général, le fumeur ne les prend pas en compte, comme le fait que ça rend malade, que c'est pour la santé, ça vous essouffle, ça sent mauvais, d'accord, ça coûte cher, d'accord. Toutes ces raisons sont valables pour arrêter de fumer, mais en réalité, elles ne touchent pas personnellement le fumeur. Maintenant, quand vous allez chercher votre pourquoi, c'est quelque chose que vous allez chercher en vous et c'est quelque chose d'émotionnel que vous allez ressortir et que vous allez, dont vous allez vous servir pour pouvoir atteindre votre objectif qui est de devenir non-fumeur. Voilà, d'accord. Donc j'espère que c'est clair concernant cette différence parce que les deux se ressemblent, ce sont les mêmes choses, des raisons pour arrêter de fumer, sauf qu'une vous appartient et l'autre appartient à un ensemble, d'accord. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est notre côté émotionnel, ce qui nous appartient à nous, pour qu'on ait quelque chose de fort qui nous tire vers le haut. D'accord? Alors on y va, et c'est de suite après générique. Alors, pour vous expliquer un petit peu la puissance, l'importance d'avoir un pourquoi profond, je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre ce que je veux dire quand il existe un tas de raisons pour arrêter de fumer, mais si on va chercher notre pourquoi profond, alors là, on a quelque chose de très 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 puissant qui va nous pousser vers notre objectif avec un élan incroyable et sans limite, d'accord? Il va vraiment nous aider à atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. En l'occurrence, ici, c'est arrêter de fumer. Alors, imaginons que vous ayez devant vous un immeuble en flammes et que à l'étage, au premier étage, j'ai des affaires personnelles à moi que je vais récupérer et que je vous propose la somme de 5 000 € pour aller récupérer mes affaires dans cet immeuble en flammes qui est en train de s'embraser. Est-ce que vous y allez? Je pense que la réponse est non, tout simplement. Ou alors que vous êtes dans la réflexion peut-être, mais le temps que vous réfléchissez, cet immeuble part en cendres, en miettes, d'accord? Donc, au final, vous n'irez pas parce que c'est risqué pour 5 000 € de récupérer mes affaires personnelles. Ce ne sont même pas les vôtres, ce sont les miennes, d'accord? Donc, pour de l'argent, vous ne le ferez pas. Par contre, si on prend le même cas de figure, c'est-à-dire la même destination, aller dans cet immeuble en flammes, mais pas pour les mêmes raisons. La raison suivante est que au premier étage se trouve un membre de votre famille qui vous est très cher, peut-être un enfant, peut-être un parent, peut-être un conjoint, quelqu'un que vous aimez fort. Et la réponse est que vous allez foncer vers cet immeuble et tout faire pour sortir cette personne de là, tête baissée et sans réfléchir. D'accord? Vous comprenez que vous avez la même destination, aller dans cet immeuble en flammes, mais vous n'avez pas la même raison qui va vous pousser pour aller dans cette direction. D'accord? Et c'est important. C'est important de savoir que selon la raison pour laquelle vous vous battez, il y a une différence de force, de volonté qui va vous amener à votre objectif, d'accord? Et ça, c'est incroyablement puissant, d'accord? Je vais vous donner un second exemple aussi qui parle beaucoup, qui est l'exemple de la personne qui court, d'accord? Admettons que je vous demande de courir à 100 mètres et que je tienne un billet de 500 € dans la main et que je vous dise, bon, si tu bats le record des 100 mètres, je te donne le billet t'appartient, il est à toi. Alors là, vous allez commencer à courir très vite, ok, pour pouvoir obtenir ce billet. Et si on prend le deuxième cas de figure, arrivé jusqu'à moi, mais cette fois, je ne vous donne rien, c'est-à-dire que je n'ai rien à vous offrir, mis à part que derrière vous, il y a un lion, et que si vous touchez ma main avant que le lion vous attrape, alors je pourrais vous sauver la vie.
Alors là, vous allez courir et vous allez battre tous les records du monde. Vous allez marcher sur l'eau, voler, tout ce que vous voulez. Vous allez vraiment donner tout ce que vous avez parce que votre vie est en jeu. Donc vous allez au même endroit, mais pas pour la même raison. D'accord? Et ça, c'est votre pourquoi. Votre pourquoi vous souhaitez arrêter de fumer. Et c'est ce qu'on va chercher maintenant au plus profond de soi. D'accord? Alors, comment trouver un pourquoi efficace pour devenir non-fumeur, pour atteindre votre objectif qui est de devenir non-fumeur? Alors, vous allez pratiquer l'écriture et vous allez écrire votre pourquoi. Pourquoi, par exemple, je souhaite arrêter de fumer. Et vous allez chercher à l'intérieur de vous et vous allez répéter l'opération à 5 reprises en vous posant des questions sur la question précédente. C'est-à-dire que, je m'explique, vous allez écrire par exemple pourquoi je vais arrêter de fumer et vous allez écrire votre pourquoi, vos pourquoi. Mais on va traiter un pourquoi à la fois. Par exemple, je vais arrêter de fumer parce que mon fils me l'a demandé. D'accord? La seconde question pourrait être pourquoi je veux faire plaisir à mon fils parce que mon fils m'a demandé d'arrêter de fumer et pourquoi je veux absolument arrêter de fumer pour faire plaisir à mon fils. Ben, la réponse pourrait être parce que j'aime mon fils et je veux lui montrer l'exemple. D'accord? Je ne veux pas qu'il suive mon exemple de destruction. Ok, la troisième question pourrait être pourquoi je ne veux pas que mon fils suive mon exemple de destruction et que je veux lui montrer l'exemple. Tout simplement parce que j'aime mon fils énormément, je ne veux pas qu'il se détruise, je veux qu'il vive le plus longtemps possible et je ne veux pas qu'il marche sur mes traces et qu'il utilise son quota de santé et qu'il risque de tomber malade et d'en mourir. D'accord? Donc ça devient de plus en plus profond, de plus en plus motivant. D'accord? Et on continue à descendre comme ça. Et pourquoi je ne veux pas que mon fils subisse ça? Tout simplement parce que je l'aime plus que tout. Et également, je souhaite aussi le voir grandir, qu'il vive le plus longtemps possible. La même chose pour moi, pour pouvoir profiter de lui, voir mes petits-enfants. Et pourquoi je souhaite ça? Parce que c'est le but de ma vie, c'est ma vie. Et c'est mon énergie, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je vis, c'est pour mon enfant. Et mon enfant, je ne peux pas lui faire quelque chose comme ça parce que j'en souffrirais trop de lui faire de la peine. Et ça, c'est des raisons valables. C'est un pourquoi que je valide qui va vous aider à muscler cette volonté, d'accord? Développer cette volonté et engendrer de la motivation pour pouvoir atteindre votre objectif final qui est de devenir non-fumeur. Et ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir devenir non-fumeur efficacement, d'accord? Alors, trouvez dès maintenant vos pourquoi. Mettez-moi des commentaires si jamais vous les avez déjà. Essayez de travailler de manière différente et plus en profondeur pour trouver des pourquoi encore plus puissants. Et la chose que vous devez faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez des ressentis d'envie de fumer, on va mettre des techniques en place petit à petit, mais à chaque fois que vous avez des doutes sur vos capacités, pensez à votre pourquoi et pensez aussi à votre objectif. D'accord? Votre pourquoi, c'est quelque chose que vous mettez en place pour atteindre votre objectif. Évitez de focaliser trop sur l'objectif, même, mais de vous focaliser sur ce que vous mettez en place pour atteindre vos objectifs. Et là, vous allez avoir des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses et vous a beaucoup aidé, vous a plu. C'était Olivier de Tabastalk Thérapie. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Si vous voulez suivre cette chaîne pour devenir non-fumeur définitivement et sans prendre de poids avec ma méthode, mettez un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter et je vous répondrai dès que possible. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.